Et salut tout le monde, voici une ouverture effectuée en pleine soirée avec un beau spot qu'on va retrouver sur le deck. Donc aujourd'hui on ouvre un deck Wicross, le deuxième que je vous avais présenté lors de l'ouverture du deck Black Desire, donc le deck noir. Et ici on va s'attaquer à un deck bleu. Donc ces decks je les achète sur Ami, donc je vous mettrai le lien sous la description. C'est un deck pas mal et puis c'est pas trop cher. Je l'ai payé sur Ami à l'époque 300 ou 400 yens, ce qui équivaut à 3 euros. Avec les frais de port, ça m'a coûté 8 euros le deck à peu près, ce qui fait vraiment pas trop cher. Et je conseille vraiment d'aller sur ce site parce qu'on retrouve quand même de très bonnes occasions pour les TCG, mais aussi pour les figurines. Donc c'est un deck bleu, donc Blue Request. Donc on utilise le personnage de Eldora de la série. Donc on le retrouve dans la saison 2. Donc là c'est la carte magie qu'on utilise. Et là c'est le petit personnage au niveau 0. Donc c'est une mécanique de jeu complètement différente de celui de la dernière fois. La dernière fois on retirait les cartes de notre deck. Et maintenant, pour augmenter la puissance, et maintenant on a, on va dire, nos points de vie qui sont juste ici normalement, on les utilise un peu comme une seconde main. Ça veut dire que ça nous permet, on va dire, de changer les cartes, prendre une carte de la main et la remplacer à chaque fois par rapport à la première carte des points de vie et ainsi de suite. Et du coup ça nous permet de changer et de connaître un peu et aussi de bluffer, on va dire, et aussi de tromper l'adversaire quand on va jouer. Donc on va commencer par le tour de la boîte, hein, comme d'habitude. Donc elle est quand même beaucoup plus jolie, je trouve, que le deck de noir qu'on avait ouvert la dernière fois. Il est un peu plus visuel, il y a plus de couleurs. Peut-être parce que c'est la deuxième saison et du coup ils ont mis un peu plus le paquet niveau boîte. Donc moi je la trouve vraiment pas mal. Le bleu ressort bien. L'effet cadeau est pas mal parce que c'est un lien avec le personnage. Mais c'est vraiment pas mal. Sur ce coup, c'est génial. Alors on retrouve comme d'habitude ici notre superbe tranche qui nous permet de collectionner la boîte, ce qui est vraiment pas mal. Ça serait bien qu'on retrouve avec un genre de packaging à peu près pareil que Pokémon, pour Pokémon ou Yu-Gi-Oh, ça pourrait être vraiment pas mal. Alors après, c'est typique japonais, donc on retrouve ici la même tranche. Le truc un peu dommage, c'est ici, c'est la petite tranche qui sert un peu, on va dire, un peu à rien. On peut la découper, on le voit ici, là. Avec le petit focus, s'il y arrive. On voit bien les tirés qu'on peut, on va dire, mais bon, c'est un peu dommage parce que du coup, ça abîme un peu tout le reste. Mais sinon, donc là, on retrouve sur les tranches toutes les cartes qu'on peut retrouver dans le deck. Et pareil sur ce côté. Ici, c'est pareil que le deck de la dernière fois. On retrouve le deck principal et le deck avec les ligues. La description du TCG et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du deck. Le petit éditeur Obi Japan. Ici, beaucoup de charabia, les normes japonaises, made in Japan. Et puis c'est tout après, hein, c'est comme d'habitude. Ici j'ai oublié la présentation du TCG Wicross. Donc on va faire l'ouverture du deck. Donc je vais pas dire vraiment les effets, je vais peut-être en dire quelques-uns, juste comme ça, parce que je mettrai en dessous, sous la vidéo, un lien du site Wicross France. Donc il y a tous les... Hop là, il y a toutes les effets de toutes les cartes, jusqu'au deck 11 si je me trompe pas. Donc on retrouve les deux terrains, que je montrerai juste en haut, ici, comment ils se placent. Et puis on va s'attaquer directement aux cartes, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc moi je suis un joueur mais beaucoup plus collectionneur sur Wicross, parce que Wicross, c'est pas très connu et du coup c'est assez difficile à trouver des joueurs. Alors si, entre potes ça peut arriver, mais comme c'est tout en japonais et qu'elle n'existe pas en anglais, c'est un peu dommage. Alors, on va ouvrir, hop là. Voilà. Alors j'espère que... Alors là on voit notre première holographique. Donc elle est vraiment pas mal. Comme j'ai dit la dernière fois, je trouve ça vraiment pas mal. Parce qu'on dirait une full art comme dans Pokémon. Et du coup, c'est vraiment stylé. Surtout que c'est la première carte et après on va voir toutes les autres. C'est vraiment pas mal.
Donc on retrouve ici la deuxième carte, donc la niveau 2. Elle est vraiment jolie aussi. Donc à chaque fois, donc il y a un effet qui s'active, et ici, donc si je ne me trompe pas, cela permet, c'est quand on pioche, on va dire une carte, comment dire, toutes les signies, ouais c'est ça, toutes les signies, on va dire toutes les monstres qui seront bleus, parce qu'on peut mélanger les decks, faire des bleus, blancs et ainsi de suite. Tous les bleus auront 1000 points d'attaque supplémentaires, c'est pas mal. C'est les trucs qui changent, par exemple là on voit que c'est le tout premier deck de la saison 2, c'est qu'on obtient des effets dès le niveau 2, et c'est ce qu'il n'y avait pas dans les autres, on va dire dans les autres decks. Alors on retrouve ici une nouvelle forme, qui est vraiment pas mal, c'est là où on voit vraiment le personnage qui évolue vraiment bien. Par rapport à l'autre deck que je vous avais montré, c'était à peu près toujours le même personnage, mais là on voit vraiment l'évolution, c'est vraiment pas mal. Donc c'est pareil, hein, elles ont chacun un effet, celui-ci est pas mal, donc on peut à chaque fois se défausser une carte de la main, et piocher une autre carte à chaque fois. Et piocher une carte dans Wicross, c'est vraiment pas mal. Donc là je vous donne les effets de cela, et puis les monstres vous regarderez plus tard sur internet. Alors après nous avons la dernière évolution. Alors je trouve ça un peu dommage pour le jeu, c'est que la dernière évolution n'est pas en holographique. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais préféré avoir celle-ci en holographique que la première, parce qu'en général on met toujours la plus grosse carte, on va dire, en holographique. Donc ici, on voit que l'effet est beaucoup plus grand. Alors on va voir s'il arrive à faire, voilà. L'effet est beaucoup plus grand parce qu'il y a des effets constants. Donc dès qu'il y a un point de vie qui est, on va dire, un life burst, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les monstres juste ici normalement, dès qu'il est activé, on peut piocher une carte, c'est juste génial. Et puis l'autre, à chaque fois qu'il y a une carte qui est ajoutée dans nos points de vie, c'est quand là on mélange notre deck, on peut, on va dire, payer 3 bleus sur le côté, et puis on bannit un monstre de l'adversaire, et on peut le faire comme on veut. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Alors, là on retrouve nos habituels monstres niveau 4, donc là avec un gros effet. Je me rappelle plus du tout parce que c'est assez compliqué, en plus c'est pas un deck que j'utilise tout le temps, on va dire. Parce que je préfère mon deck noir et mon deck rouge, et celui-ci c'est plus pour la collection, c'est pour ça qu'il a jamais été vraiment déballé. Donc on retrouve 4 fois la même, donc c'est vraiment un deck de structure. Si on veut compléter, il faut acheter les boosters, c'est un peu comme dans Pokémon et Yu-Gi-Oh! Alors ici, on retrouve un autre monstre de niveau 3. Alors on voit que les monstres sont voilà, un peu bizarres. C'est beaucoup des monstres hauts, du coup de la mer. Alors celui-ci, la fille peut être assez jolie, mais le poulpe en haut, il faut aimer. Après, il est assez puissant, il peut monter à 12 000, si je me trompe pas, quand on a un life burst qui se change. Donc après, si je me trompe, vous pouvez toujours regarder sur le site internet. Alors nous en avons 4 ici, comme d'habitude. On retrouve ici un autre monstre de niveau 3, c'est pareil. On en retrouve 4. Donc, je vais vous montrer la carte en plus rapprochée, comme ça vous donnera une idée, on va dire, de la beauté des cartes. Parce que je trouve que quand même, pour un TCG qui est pas trop connu, les cartes sont vraiment jolies, c'est super bien. Le Liber, c'est le petit logo qu'il y a ici qui permettra d'activer. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Donc ça c'est un monstre de niveau 3. Donc aussi on retrouve, on va dire, tous les monstres de niveau 2 et niveau 3 et 4. Et puis dans l'autre partie, on retrouvera les monstres de niveau certains 2 et 1. Donc ici on retrouve un autre petit personnage. Pareil, hein, qui reste toujours dans le monde de la mer. Voilà, une très belle carte. Je trouve que vraiment les artworks sont vraiment super beaux par rapport, par exemple, je prends l'exemple de Yu-Gi-Oh! Je trouve que les cartes peuvent se ressembler un peu, et puis c'est vrai que les cartes sont beaucoup moins jolies. Moi, après, c'est un avis personnel. Je préfère, on va dire, des TCG comme ça. Ça change un peu. Bon, après, il y a beaucoup... Hop là. Il y a beaucoup de petites, on va dire, de personnages féminins, de petits personnages mignons et tout. Bon, après, ça change, et du coup, ça peut être pas mal. On voit pas on va dire, de gros dragons, et moi, c'est ce que j'aime bien dans cette série, parce que ça change un peu. Alors là, c'est un autre monstre de niveau 2. Pareil, hein, l'artwork change complètement. C'est à chaque fois, on a toujours quelque chose de différent. On n'a jamais vraiment une carte qui se ressemble. Donc là, on l'a aussi en 4 fois. Alors, on va ouvrir. Hop là, c'est beaucoup plus dur.
Voilà, hop là. Alors, voilà l'autre carte holographique. Donc elle est vraiment super jolie. C'est vraiment pas mal. Dommage que ça soit une carte magie. Comme j'avais dit, j'aurais préféré avoir une autre. Mais après, le deck là, je le trouve quand même plutôt puissant en effectuant quand même plusieurs duels juste comme ça, parce que avoir des boosters c'est plus compliqué. Ce deck est quand même beaucoup plus puissant que celui que je vous avais montré le premier, le Black Desire, parce qu'il y a plus de mécanique de jeu. Alors, on va voir du coup là, niveau 1, une autre. Donc là, on la voit, un peu moins jolie. Après, on voit une autre carte magie. On voit vraiment que je trouve qu'il y a vraiment du travail. La carte magie fait toute la... Même certaines cartes font toute, on va dire, toute la carte, et je trouve ça vraiment cool. C'est des choses qu'on retrouve pas souvent. Et puis en plus, les artworks sont vraiment sympathiques. Alors, on retrouve aussi une autre carte magie, pareil. Un style là un peu plus semi-full art, comme dans Pokémon. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Hein. C'est un beau petit TCG. Alors ici on retrouve en 4 fois un autre personnage, donc un monstre tout simple, qui augmente de 5000 points de vie sous une certaine condition. C'est là qu'on voit, bon, c'est vraiment pas mal. Les cartes sont vraiment jolies, les artworks c'est magnifique. C'est l'avantage de peut-être de ce TCG. Et aussi, en général, moi par exemple, c'est ce qui me fait acheter les decks. Et aussi, c'est ce qui me fait acheter le TCG. Si je trouve que les artworks en général sont vraiment très beaux, ça donne envie, parce que avoir des cartes très moches, on va dire, après, c'est vrai que ça donne pas plus envie. Par exemple, moi après, c'est un avis personnel, je préfère acheter des decks, on va dire, un peu comme ça. Bon, c'est très japonais. Je préfère acheter des cartes avec des artworks quand même bien sympathiques comme ça, que des Magic. Magic, c'est quand même... Il y a du très bon boulot, mais c'est comme c'est de l'Heroic Fantasy, ça change un peu, et c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup moins. Et je trouve que on va dire qu'il y a plus de couleurs, il n'y a pas plus de travail, c'est pas vrai, mais c'est vrai que je préfère ces decks. Donc pour tous ceux qui aiment le Japon, ce TCG est vraiment pas mal. Alors, après, on retrouve un autre personnage, encore un artwork complètement différent, qui reste toujours dans le monde de la mer. C'est vraiment pas mal, avec ils ont tous au moins un effet. Et c'est vraiment pas mal d'avoir des cartes avec tous au moins un effet, parce que dans le deck noir, il n'y en avait pas. Alors, on retrouve ici donc les gardiens. Donc c'est des cartes comme dans Vanguard, des Perfect Guard. C'est des cartes qui nous permettront... Donc c'est des monstres tout simples, on peut les poser en tant que monstres, mais aussi on peut les utiliser en tant que bouclier quand notre Lilig attaque, quand la Lilig de l'adversaire attaque. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et à l'intérieur, on en retrouve 8, donc... Ici, on en a 4 de niveau 4, qui est plutôt sympathique. Ça change un peu encore, des artworks complètement différents. On voit encore l'eau, mais c'est beaucoup plus, on va dire, humain que tous les autres qu'on a vus. Et on retrouve ici les mêmes cartes. Donc c'est une réédition à chaque fois du personnage de la dernière fois. Donc on le voit aussi dans le deck noir. Donc c'est aussi un gardien qui est seulement de niveau 1, avec un Live Burst qui à chaque fois a un petit effet. Voilà. Alors, et maintenant, on va avoir la dernière carte. Donc, c'est une carte magie. Pareil, elle est plutôt sympathique. Je trouve que le dessin est un peu moins beau. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Vous pouvez écrire en commentaire ce que vous en pensez du deck et de certaines cartes. Mais voilà à peu près tout ce qu'on peut retrouver dans ce deck. Donc, le deck, les cartes, moi, je les trouve vraiment très jolies. Voire plus jolies que le deck noir de la dernière fois. La mécanique de jeu... si vous voulez, regardez sur internet, mais aussi sur le site wecrossfrance.wix.com. On retrouve vraiment toute la mécanique de jeu, et aussi des gameplays sur YouTube. Aussi, on va bientôt réaliser tout ceci avec certains copains et puis toute la clique de Wecross sur le secteur de Nancy. Et puis la prochaine fois, j'ouvrirai le deck rouge, donc un deck complètement différent, pareil. Qui ne se trouve pas du tout dans la série, et qui a pour principe d'utiliser 2 monstres. Donc ici on a 3 monstres à chaque fois, et si on a un monstre ici et un monstre ici placé, ils ont une catégorie, on va dire que s'ils sont tous les deux côte à côte à un bon placement, on peut faire des fusions, on va pas dire une fusion, mais un lien qui auront une puissance et des effets supplémentaires.
Donc ça va vraiment changer la stratégie de jeu, et on va avoir aussi des nouvelles cartes. Donc ça va vraiment être pas mal. Donc j'espère que je vous retrouverai la prochaine fois pour ce deck. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne Kalakasa TCG. À la prochaine, salut!